Écoutez, je sais que le titre paraît complètement dingue, on dirait le scénario d'un mauvais téléfilm de l'après-midi sur TF1, mais j'ai besoin de raconter à quelqu'un ce qui s'est réellement passé parce que je suis encore en train d'essayer de digérer tout ça. Et honnêtement, personne ne me croit quand j'essaie d'expliquer ça de vive voix, les gens pensent que j'exagère ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas le cas. Alors voilà, oui, j'ai confronté ma femme à sa propre baby shower devant une quarantaine de personnes, et non, le bébé n'était évidemment pas le mien, puisque j'ai subi une vasectomie il y a 4 ans, et elle le savait parfaitement car elle était littéralement là quand je l'ai faite. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer le contexte. J'ai rencontré Chloé quand j'avais 26 ans et elle 24, je m'appelle Julien, et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Tout le monde disait qu'on formait le couple parfait et honnêtement, je le croyais aussi, elle était drôle, douce et le courant passait super bien entre nous. On avait des boulots classiques, rien de fou, je suis consultant en informatique et elle bosse dans le marketing pour une boîte locale. On a acheté une maison en banlieue parisienne il y a environ 5 ans, rien d'extravagant, un petit pavillon sympa, mais c'était à nous. On partageait le crédit immobilier à 50-50e même si je gagnais un peu plus, car elle insistait là-dessus, elle voulait que tout soit égalitaire. Pour l'histoire de la vasectomie, c'était une décision mutuelle, ou du moins je le pensais, car on avait parlé d'enfants très tôt dans notre relation et on était tous les deux d'accord pour dire qu'on n'en voulait pas vraiment. Elle était très claire à ce sujet, elle disait qu'elle tenait à sa liberté, qu'elle ne voulait pas abîmer son corps avec une grossesse et qu'elle préférait qu'on voyage et qu'on se concentre sur nos carrières, ce qui m'allait très bien. Donc, quand on a passé le cap de la trentaine, je me suis dit pourquoi ne pas rendre la chose permanente, et elle est venue avec moi à la consultation chez l'urologue et tout le reste. Elle m'a tenu la main pendant l'intervention, elle a fait des blagues là-dessus pendant des semaines après, et c'était il y a 4 ans. Tout était normal, voire super, on avait notre petite routine, notre groupe d'amis, nos soirées resto le vendredi soir, et bien sûr, on avait les trucs habituels de couple, des petites disputes pour la vaisselle ou le ménage, mais rien de grave, je pensais vraiment qu'on était solide. Les choses ont commencé à devenir bizarres il y a peut-être 6 mois, rien de très précis au début, mais elle était juste différente, plus distante je dirais. Elle a commencé à aller à la salle de sport très souvent, ce qui était nouveau, car même si elle a toujours été jolie, ce n'était pas du tout une adepte du fitness, et soudainement, elle y était 5 jours par semaine. Elle s'est achetée de nouvelles tenues de sport, le genre de marque assez cher, et elle a commencé à se maquiller beaucoup plus, même les jours où elle était en télétravail. Je me souviens lui avoir posé la question une fois et elle s'est mise sur la défensive, me disant qu'elle avait le droit de prendre soin d'elle et que si moi aussi j'allais au sport, je comprendrais peut-être, ce qui était assez blessant, mais j'ai laissé couler en me disant qu'elle voulait juste être en meilleure santé. Ensuite, il y a eu l'histoire du téléphone, avant, elle le laissait traîner partout, mais là, il était greffé à sa main, posé face contre table pendant le dîner, elle l'emmenait aux toilettes avec elle, et elle a commencé à dormir avec sous son oreiller au lieu de le laisser sur la table de chevet. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle me disait que j'étais paranoïaque et que je manquais de confiance en moi, qu'elle ne faisait rien de mal et que je devais lui faire confiance. Elle utilisait beaucoup ce mot, manque de confiance, ces derniers mois, et à chaque fois que je posais une question, elle retournait la situation contre moi, comme si c'était moi le problème rien que pour avoir remarqué quelque chose. C'est là que ça devient réel, c'était un mardi matin il y a environ 3 mois, je sortais les poubelles avant d'aller au boulot car c'était mon tour. Chloé était sous la douche, j'ai ouvert la poubelle de la salle de bain pour attraper le sac, et il était là, posé juste au-dessus de quelques mouchoirs et coton démaquillant, un test de grossesse, un test positif. Je me suis littéralement figé, je l'ai juste fixé comme s'il allait changer si je le regardais assez longtemps, mon cerveau essayait de traiter la logique du truc, test positif, ma femme, mais j'ai fait une vasectomie il y a 4 ans. Peut-être qu'il est défectueux, peut-être qu'il est vieux, mais non, il avait l'air récent, la petite croix était bleu vif. Je l'ai sorti de la poubelle, mes mains tremblaient, j'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter et j'ai paniqué, je l'ai fourré sous les mouchoirs et j'ai sorti la poubelle comme si de rien n'était. Je suis allé au travail dans un état second, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit, je ne faisais que penser à ce test. Au début, j'ai essayé de rationaliser, peut-être qu'une amie l'avait laissé là, mais ça n'avait aucun sens car personne n'était venu récemment, ou peut-être que Chloé faisait le test pour quelqu'un d'autre, ça ne tenait pas debout non plus. Peut-être que la vasectomie avait échoué, ça arrive parfois, non. J'ai cherché sur Google pendant ma pause déjeuner, le taux d'échec est de moins de 1%, et j'avais fait un spermogramme de contrôle qui montrait un taux de spermatozoïdes nul. Je me souvenais même avoir appelé Chloé après ce rendez-vous tout excité parce que ça voulait dire qu'on n'avait plus besoin de préservatif.
J'ai commencé à faire plus attention quand je suis rentré ce soir-là, à vraiment la regarder, et oui, maintenant que je cherchais, il y avait des signes, elle était fatiguée ces derniers temps, disait avoir des maux de tête, portait des vêtements plus amples. J'avais pensé qu'elle avait peut-être pris un peu de poids en arrêtant le sport intensif, mais attendez, elle allait à la salle tout le temps maintenant, rien n'avait de sens. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, elle est allée bruncher avec sa sœur Elodie, et j'ai fouillé dans son téléphone, je connaissais son code parce qu'on ne s'était jamais caché ce genre de choses avant, ou du moins je le croyais. Ses messages principaux étaient clean, rien de suspect, mais j'ai remarqué qu'elle utilisait beaucoup Instagram, ce qui était bizarre car elle s'en servait à peine avant. Je l'ai ouvert et il y avait des messages privés avec un certain Romain, des trucs banals dans les messages récents, rien d'évident, mais j'ai remonté l'historique et c'était là, depuis environ 8 mois. Des messages qui commençaient amicalement et devenaient progressivement plus dragueurs, puis explicites, puis planifiant des rencontres. J'avais physiquement la nausée en les lisant, les choses qu'ils se disaient, ce qu'ils avaient fait. Apparemment, Romain était son coach personnel à la salle de sport, évidemment que c'était lui, à la salle qu'elle avait soudainement adoré fréquenter. Il y avait des trous dans la conversation où je suppose qu'ils avaient effacé des trucs où c'était parlé de vive voix, mais il y en avait assez pour savoir que ça durait depuis des mois et qu'elle me mentait en pleine figure chaque jour. J'ai fait des captures d'écran de tout, je me les suis envoyées par mail, et j'ai remis son téléphone exactement là où il était. Quand elle est rentrée ce jour-là, elle était toute joyeuse et bavarde à propos de son brunch, elle m'a montré une photo qu'Elodie avait postée sur les réseaux et m'a demandé ce que je voulais pour le dîner, alors j'ai inventé une excuse bidon à propos de reste que je voulais finir, je suis allé dans notre chambre et je me suis simplement assis là, je ne sais même pas pendant combien de temps. Le truc, c'est que j'aurais probablement dû la confronter à ce moment précis, c'est ce qu'une personne normale ferait, n'est-ce pas, mais je n'arrêtais pas de penser à la façon dont elle agissait ces derniers temps, à la façon dont elle m'avait traité de paranoïaque et d'immature, à la façon dont elle me manipulait psychologiquement chaque fois que je posais une simple question, et je savais que si je la confrontais maintenant, elle nierait tout en bloc, elle effacerait tout et me ferait passer pour un fou, elle retournerait la situation d'une manière ou d'une autre pour que ce soit de ma faute, alors j'ai décidé d'attendre. Je sais que ça semble tordu, mais j'avais besoin de comprendre exactement à quoi j'avais affaire avant d'agir, alors j'ai commencé à l'observer plus attentivement, pas de façon glauque, mais juste en notant des détails. Elle était définitivement enceinte, elle avait arrêté de boire son verre de vin au dîner, ce qu'elle ne manquait jamais avant, elle avait des nausées le matin, sa poitrine avait grossi, tous les signes étaient là une fois que j'ai vraiment ouvert les yeux. Environ 2 semaines après avoir trouvé le test, elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler, on s'est assis sur le canapé, elle avait l'air à la fois nerveuse et excitée et elle m'a dit qu'elle avait une nouvelle, une grande nouvelle, elle était enceinte. J'ai dû rester assis là et jouer la surprise, jouer le bonheur, elle scrutait mon visage avec tellement d'attention et je savais que c'était un test, si je réagissais mal, elle saurait que quelque chose clochait, alors j'ai souri et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vrai? Je l'ai prise dans mes bras alors que j'avais envie de vomir pendant tout ce temps. Elle m'a expliqué qu'elle savait qu'on s'était mis d'accord pour ne pas avoir d'enfant, mais qu'elle y pensait beaucoup dernièrement et qu'elle avait arrêté sa pilule il y a quelques mois sans me le dire, qu'elle savait que je serais fâché mais qu'elle voulait nous donner une chance d'être parents. Elle m'a dit qu'elle était déjà allée voir le gynécologue, que tout allait bien et qu'elle en était à environ 10 semaines de grossesse. Le mensonge était si fluide, si bien rodé, elle avait tout prévu et j'ai réalisé qu'elle croyait probablement que ça allait marcher, que j'allais juste accepter la chose, que je l'aimais assez pour ne pas poser de questions, ne pas faire le calcul ou me demander comment c'était possible alors que j'avais subi une vasectomie, son audace était irréelle. J'ai joué le jeu, j'ai dit que j'étais surpris mais heureux, j'ai posé des questions sur la date du terme et les rendez-vous médicaux, elle était tellement soulagée qu'elle en a pleuré et m'a dit qu'elle avait peur que je sois en colère, mais qu'elle savait qu'on ferait des parents géniaux. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis retourné sur l'Instagram de Romain, j'ai trouvé son nom de famille et j'ai fait mes recherches, il avait 28 ans, célibataire d'après son profil, travaillait à la salle de sport à plein temps, postait beaucoup de trucs de motivation fitness et des photos torse nu, un vrai champion. J'ai vérifié ses abonnés et Chloé était là, commentant avec son compte depuis des mois, avec des émojis cœur et des émojis flammes, il n'était même pas discret à ce sujet. Les semaines suivantes ont été une torture, Chloé a commencé à tout planifier, elle l'a dit à Elodie en premier, puis à sa mère Jeanne, puis à ses collègues, tout le monde était tellement excité et personne ne remettait rien en question parce que pourquoi le ferait-il, elle était mariée, enceinte et heureuse. Elodie a commencé à organiser une baby shower, cette fête prénatale très à la mode, et Chloé m'a demandé de l'aider avec la liste des invités, on allait faire ça chez Jeanne car elle a un grand jardin en banlieue.
C'était prévu pour début juin, environ 40 personnes invitées, famille, amis et collègues. J'ai dit, bien sûr, ça a l'air super. Pendant ce temps, je collectais des preuves, je faisais des copies de tout, capture d'écran des messages, relevés bancaires montrant qu'elle payait une chambre d'hôtel 2 fois par semaine depuis 6 mois, les enregistrements de la salle de sport. Je suis même passé devant la salle une fois et j'ai vu la voiture de Romain sur le parking, puis j'ai vu la voiture de Chloé arriver 20 minutes plus tard un jour où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard au bureau. Je sais que ça me fait passer pour un fou ou un obsessionnel, mais je devais être minutieux parce que je préparais quelque chose et j'avais besoin que mon dossier soit en béton. La baby shower était prévue un samedi de juin, Chloé était enceinte d'environ 18 semaines à ce moment-là et ça commençait à se voir, elle avait acheté une jolie robe d'été bleue pour l'occasion. Elle a passé des heures à planifier la décoration avec Elodie et Caroline, une autre de ses amies. Elles ont décidé d'un thème neutre, beaucoup de jaune et de vert, des jeux, un buffet traiteur et une table pour les cadeaux. Chloé m'a demandé si je voulais venir ou si je préférais passer mon tour vu que c'était majoritairement des femmes. J'ai répondu que je serais définitivement là, et elle a semblé contente de ça. Le matin de la fête, je me suis réveillé tôt, Chloé dormait encore, je me suis habillé avec un pantalon chino et une chemise, rien de trop chic, j'ai fait du café et j'ai vérifié mes emails une dernière fois pour m'assurer que toutes les preuves étaient bien sauvegardées. Je me sentais bizarrement calme, comme si j'avais porté ce poids pendant des mois et que j'étais enfin sur le point de le déposer. Nous sommes allés chez Jeanne séparément car Chloé voulait arriver plus tôt pour l'installation, je suis arrivé juste à l'heure où ça devait commencer. Le jardin était superbe, décoré avec des ballons et des guirlandes, des tables dressées avec de la nourriture et un énorme gâteau, les gens arrivaient déjà, surtout des femmes mais aussi quelques hommes, des membres de la famille que je connaissais depuis des années, les collègues de Chloé, des amis de la fac. Chloé m'a vu et m'a fait un signe de la main, elle rayonnait, tout le monde n'arrêtait pas de dire ça, à quel point elle était belle, à quel point elle devait être excitée, je souriais, j'acquiesçais et je faisais la conversation. Ils ont fait les trucs habituels de baby shower d'abord, des jeux où les gens devinaient le poids du bébé et la date de naissance, Chloé a ouvert les cadeaux, tous ces minuscules vêtements, couvertures et jouets, elle n'arrêtait pas de me regarder pendant ce temps et je lui rendais son sourire. Elodie m'a pris à part à un moment donné pour me dire qu'elle était tellement contente que tout se soit arrangé, que Chloé s'était inquiétée de ma réaction mais que clairement j'allais être un super papa, j'ai juste dit « merci ». Environ 2 heures plus tard, après que la plupart des cadeaux aient été ouverts et que les gens mangeaient du gâteau, Elodie a demandé l'attention de tout le monde, elle voulait porter un toast. Tout le monde s'est rassemblé avec ses verres, surtout de la limonade et du thé glacé vu que c'était l'après-midi, et Elodie a commencé à raconter qu'elle connaissait Chloé depuis toujours et qu'elle était impatiente d'être tante, que Chloé et moi allions être des parents incroyables. Tout le monde souriait et hochait la tête, c'est à ce moment-là que je me suis avancé. Elodie a eu l'air confuse mais m'a quand même passé le micro improvisé puisque j'avais levé la main comme si je voulais dire quelque chose. J'ai regardé Chloé, elle me souriait, s'attendant probablement à ce que je dise quelque chose de doux sur combien je l'aimais et combien j'avais hâte de rencontrer notre bébé. J'ai dit, en fait, j'ai une question pour Chloé. Elle a eu l'air un peu perplexe mais a hoché la tête, alors j'ai demandé devant les 40 invités qui était réellement le père de son bébé, parce que ce n'était certainement pas moi, étant donné que j'avais subi une vasectomie il y a 4 ans. Le jardin est devenu complètement silencieux, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet, le visage de Chloé s'est figé, sa bouche s'est ouverte mais rien n'en est sorti. J'ai continué, j'ai dit que j'avais trouvé le test de grossesse il y a 3 mois et que je faisais des calculs depuis, que j'avais aussi trouvé des messages intéressants sur son téléphone avec son coach sportif, Romain, et que j'adorerais entendre son explication sur la façon dont mon sperme stérile avait réussi par miracle à la mettre enceinte. Les gens ont commencé à chuchoter, Jeanne avait l'air sur le point de s'évanouir, Elodie a attrapé le bras de Chloé mais Chloé l'a repoussé. Elle a essayé de nier au début, elle a dit que j'étais fou, que je gâchais sa journée spéciale, que la vasectomie avait dû échouer, mais j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire certains de ses messages avec Romain à voix haute, pas les plus explicites parce qu'il y avait des parents âgés présents, mais suffisamment pour que ce soit clair. C'est là qu'elle a commencé à pleurer, disant que je l'humiliais, me demandant comment je pouvais faire ça ici, j'ai répondu qu'elle s'était humiliée toute seule en mentant à tout le monde depuis des mois. Quelqu'un a demandé si Romain était au courant pour le bébé, j'ai dit que je n'en avais aucune idée mais qu'on pouvait l'appeler pour lui demander puisque Chloé l'avait apparemment en numérotation rapide. Jeanne a finalement retrouvé sa voix et a demandé à Chloé si c'était vrai, Chloé continuait juste de pleurer. Elodie a dit à tout le monde qu'il devrait peut-être partir, les gens ont commencé à rassembler leurs affaires dans une ambiance très calme et gênante, l'oncle de Chloé, Christian, un type qui m'avait toujours bien aimé,
a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Certaines de ses amies essayaient de la réconforter mais on voyait bien qu'elles étaient choquées elles aussi. Quelques personnes sont venues me voir pour me dire qu'elles étaient désolées. Chloé a fini par me hurler dessus que j'avais tout gâché, que j'étais un connard et qu'elle essayait de sauver notre mariage en me donnant un bébé, que Romain ne signifiait rien et que je la faisais passer pour une sorte de monstre alors qu'en réalité, c'était moi qui ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait. J'ai dit qu'elle pourrait avoir cette conversation avec un avocat spécialisé dans le divorce, puis je suis parti, je suis juste sorti de là, j'ai conduit jusqu'à la maison, j'ai fait un sac et je suis allé chez mon pote Nicolas pour quelques jours le temps de faire le point. Mon téléphone a explosé ce soir-là, des textos de gens qui étaient à la fête, des appels de Jeanne me suppliant de parler à Chloé, Elodie m'a envoyé un long message disant que j'avais mal géré la situation et porté atteinte à la santé mentale de Chloé, je n'ai répondu à rien de tout ça. Chloé m'a envoyé des textos aussi, disant qu'on devait parler, qu'elle pouvait tout expliquer, j'ai bloqué son numéro. J'ai déménagé la semaine suivante, je suis resté chez Nicolas pendant un mois le temps de trouver un appartement et j'ai demandé le divorce. Chloé a essayé de contester au début, mais son avocat lui a essentiellement dit qu'elle n'avait aucune chance vu les circonstances. Donc voilà, voici une mise à jour puisque vous me l'avez demandé, le divorce a été prononcé il y a environ 2 mois, elle a gardé la maison parce qu'honnêtement je voulais juste partir, je me fichais de l'argent ou des biens matériels. Elle a eu le bébé le mois dernier, un garçon, je le sais parce qu'Elodie a posté à ce sujet sur les réseaux sociaux avant que je ne me désabonne de tous leurs comptes. La partie intéressante, c'est ce qui s'est passé avec Romain, il s'avère qu'il était marié, sa femme a tout découvert par le biais d'un ami commun qui était présent à la baby shower et qui lui a raconté, elle l'a mis à la porte et a demandé le divorce elle aussi, et il s'est aussi fait virer de la salle de sport car apparemment, coucher avec les clientes est contraire à leur règlement intérieur. Donc, c'est déjà ça. Chloé essaie de me contacter par le biais d'amis communs, disant qu'elle veut s'excuser et m'expliquer qu'elle était confuse et qu'elle a fait des erreurs mais qu'elle m'aime toujours, je n'ai pas répondu. Nicolas me dit qu'elle raconte aux gens que je l'avais piégée dans un mariage où elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que c'est pour ça qu'elle a dû aller voir ailleurs, ce qui est une réécriture complète de l'histoire, mais peu importe. Je vais bien, j'imagine, certains jours sont plus durs que d'autres, c'est bizarre d'être seul après presque une décennie avec quelqu'un, mais je préfère être seul qu'être avec quelqu'un qui me ment en face pendant des mois et essaie de me faire passer le bébé d'un autre homme pour le mien. Les gens continuent de me demander si je regrette la façon dont j'ai agi, si j'aurais dû la confronter en privé, et honnêtement, non, elle a eu des mois pour dire la vérité, elle a choisi de mentir, de planifier toute une fête et d'accepter des cadeaux de gens qui pensaient célébrer notre enfant. Elle a rendu la chose publique quand elle a décidé de maintenir son mensonge devant tout le monde, j'ai juste rendu la vérité publique aussi, c'est à peu près tout.